Allez, je vous retrouve dans cette vidéo pour une routine d'échauffement complète en plusieurs phases, 4 phases, progressives, avant de tester différents poids de kettlebell, avant de faire une séance kettlebell. Donc elle va préparer, cet échauffement va préparer les articulations, elle va activer la ceinture abdominale et elle va mobiliser les hanches. Essentiel pour éviter les blessures et garantir une bonne technique après sur les séances. Pensez toujours à vous échauffer. Souvent, c'est quelque chose qui est bien trop négligé dans vos pratiques physiques et sportives, et du coup, vous tirez tout de suite sur des tendons qui ne sont pas prêts, et donc ça abîme, et ça échauffe, et ça augmente le risque de blessure. Voilà. Allez, donc activation générale, 3 à 5 minutes au départ, où on va faire deux choses. On va faire un travail de mobilité dynamique. Je mettrai en vidéo une possibilité de travailler en mobilité. Là, je vais faire quelques mouvements. Et puis, on va faire donc des cercles de bras. Donc, des cercles de bras comme ceci pour commencer. Une dizaine dans un sens. Et une dizaine dans l'autre sens. Allez, ensuite, on fait des rotations de hanches. Une dizaine dans un sens et une dizaine dans l'autre sens. Après, on va faire des inclinaisons latérales du tronc. Une main le long du corps, on vient travailler comme ceci. Mise en route. Une dizaine d'allers-retours. Ok. Et enfin, squat au poids de corps. 10 reps en air squat. Et 10. En essayant de travailler à l'amplitude max de vos possibilités sur la fin. Allez, on enchaîne donc, toujours dans cette phase 1, où on va travailler à peu près 2 minutes en mise en route, corde à sauter. Doucement au départ, technique corde à sauter, voilà. Allez, 20 secondes encore, comme ça on aura 2 minutes de saut.
10 secondes. On accélère un peu. Et ça ira bien. Donc voilà pour la phase 1. Un peu de mobilité dynamique. Je mettrai un lien pour avoir un peu plus de travail, une plus grande richesse. Et un travail en corde à sauter. On va passer à la phase 2. La mobilisation plus spécifique. On va donc préparer les articulations et les chaînes musculaires sollicitées par les kettlebells. Et pour ce faire, on prend une petite charge. La plus petite qui soit suffit. Enfin bon voilà, après moi j'ai 8 kg minimum. Donc je vais attaquer 8 kg. Et je vais faire un Around the World. 2 séries de 10 rotations. 4. Et 10. Et je change. Et on change, on a dit qu'on faisait 2 séries. On part sur la deuxième série. Après vous pouvez monter et descendre un peu la charge pour avoir un travail dans la deuxième série un peu plus accentué sur les épaules. Et on part de l'autre côté. Ancrage talon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça va activer la sangle abdominale, les épaules et la stabilité du tronc. Allez, deuxième phase, deuxième série, enfin, deuxième partie de la phase 2, le kettlebell halo. 2 séries de 8 rotations dans chaque direction. Ça va échauffer les épaules et les muscles cervico-dorsaux. Donc on fait 8 reps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans un sens et 8 dans l'autre. On a donc une série, on fait la deuxième. Et on termine. Et 8. Kettlebell. Allô. Allez, on va travailler sans charge. Pour l'exercice suivant, on va activer un petit peu les hanches. Le muscle qui va être pas mal sollicité pour les swings. Et on va faire 2 séries de 12 ponts fessiers qui vont activer les fessiers et les ischios. Avant de faire les swings, c'est toujours bien bon. Donc, on ramène et on monte 12. Première série. Et la deuxième série, on va essayer d'aller un peu plus loin avec les talons. Hein, la première est proche, la deuxième, on la fait un peu plus loin. Ça va être plus
un travail sur les ischios. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, dans cette phase 2, il nous reste un exercice. On va reprendre une charge faible, 8 kg, c'est faible. Et on va faire du gobelet squat, 2 séries de 10. Et on va refaire une deuxième série plus lente. Prépare les genoux, les hanches et les chevilles pour les mouvements lourds. Et 10. Allez, on est toujours dans la mise en route, hein. Échauffement, avant séance. On vient de terminer la phase 2. On va faire l'activation neuromusculaire maintenant. La phase 3, avec pour objectif stimuler la coordination et le système nerveux sans fatigue. Pareil, on travaille avec une faible charge. Voilà. Bon, on va continuer avec 8 kg. Et on est parti sur des swings légers, 2 séries de 10 répétitions, soit 2 bras, soit un bras. Là, je vais faire un bras, ça change. Je change de bras et je repars. On a dit 2 séries. Allez, la deuxième série, je la fais avec les 2 bras. Vous pouvez rester sur un bras si vous voulez. Allez, hein, c'est ridiculement léger, 8 kg. Quand on a l'habitude, on va continuer à travailler donc en activation neuromusculaire. On va faire des clean, 2 séries de 5 par bras. Le clean, du fameux clean and press. Donc on vient ici, on attrape et on clean. Et on pose. Et on en fait 5. Dans un sens. Cinq dans l'autre sens et 2 séries, donc on reprend le pouce bien vers soi et on tourne et on pose. 5. Voilà, pour le clean léger, il nous reste un exercice dans cette phase 3. Je vais changer de poids, je vais prendre 12 kg sur celui-là, parce que 8 c'est un peu léger. Et on va faire un maintien en rack, 20 secondes par bras, kettlebell légère, rack, comme ceci, et on maintient. Devant soi, poitrine, et on maintient. 20 secondes. Hein. 6 respirations profondes à peu près. Petite contraction isométrique.
maintien en rack. On verrouille bien le coude. On pose au bout de 20 secondes, même chose de l'autre côté. Devant soi, poitrine, hop, on pose la charge au niveau de la poitrine. On ouvre la main hein, et on maintient 20 secondes. 6 respirations profondes. Si respire, fléchis, pause. Voilà donc pour la phase 3. On va passer à la phase 4. Donc la phase 4, test progressif. Donc avant d'essayer de nouveaux poids, on commence toujours par 2 séries légères pour calibrer le ressenti. Hein, on augmente le poids de 4 kg à 8 kg à la fois maximum selon l'exercice. On observe la qualité du mouvement plutôt que la charge levée. Hein. Voilà, et on maintient la stabilité du tronc et la vitesse d'exécution. Donc vous prenez sur les mouvements classiques du kettlebell, vous commencez par des séries légères et puis après vous montez en charge. Je ne le ferai pas, hein, c'est juste pour vous montrer la continuité. Donc là on rentre dans la séance et avec augmentation de charge progressive. Vous avez l'embarras du choix. Dans les magasins, vous pouvez commencer 8, 12, 16, 16, 20, 24, 32 et 40 kg. Et ça peut monter plus haut, mais bon après, ça devient problématique quand on a des grosses charges. C'est pas à mettre entre les mains de tout le monde parce que la blessure lombaire, la blessure ceinture scapulaire, sur une petite erreur de mouvement, ça peut avoir des conséquences assez pénibles. Voilà. À vous de jouer. Cette routine complète, elle dure de 10 à 15 minutes. Elle optimise la mobilité, la coordination et la sécurité avant tout travail de force ou d'hypertrophie avec kettlebell. Merci.